Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui avec un tirage consacré à la pleine lune de ce 10 janvier 2020. Donc ce sera un tirage très rapide, hein, toujours dans un esprit donc de développement personnel, dans un esprit de travail sur soi. Donc si vous n'êtes pas sur ce genre de cheminement, ce tirage ne vous parlera en aucune façon. Ici, pour ce tirage, je vais aborder donc la blessure que peut mettre en lumière cette pleine lune, qui se trouve ici. Au milieu, donc, l'état qu'il faudra traiter en quelque sorte, et le résultat, entre guillemets, de votre travail, de ce qui se passera si vous travaillez, si vous acceptez quelque chose, donc cette émotion-là qui risque de surgir lors de cette pleine lune, sachant que quand il y a des pleines lunes, on est dans un état émotionnel parfois euh, qui est plus difficile à gérer, un état plus de vague à l'âme. Hein. Ça se retrouve chez énormément de personnes. Vous pouvez vérifier donc sur Internet. Alors c'est souvent quelques jours avant ou quelques jours après. On se déleste de quelque chose. Il y a une idée comme ça que le vase est plein à ce moment-là. D'accord? Donc si ça vous parle, vous pouvez continuer à visionner donc l'enregistrement et si ça ne vous parle pas, eh bien arrêtez tout de suite. Donc ici, on va voir ce qui risque d'émerger maintenant, hein, lors de cette pleine lune, quelques jours avant, quelques jours après. On voit un état de tristesse. Donc c'est une carte où il y a une femme. Alors ça parlera aussi bien aux hommes qu'aux femmes, plus normalement à la polarité féminine parce que euh, apparemment, enfin paraît-il, la femme est plus proche de ses émotions. Cela dépend d'une personne à l'autre et du vécu de chacun, d'accord? Bon, on voit un état de tristesse, donc on risque de devoir surmonter un état de tristesse, de vague à l'âme, quelque chose qui vient des tripes, quelque chose qu'on pensait avoir réglé auparavant, et une blessure ressurgit. Alors elle peut ressurgir de différentes façons, parce que il y a peut-être une tension au niveau professionnel, il y a quelque chose voilà, qui maintenant, lors de cette pleine lune, on relâche quelque chose. Donc on s'est peut-être exprimé par rapport aussi à quelqu'un, aussi bien donc au niveau professionnel qu'au niveau sentimental ou tout autre, au niveau familial, peu importe. Vous prenez comme ça vous parle, c'est un tirage général, donc ce n'est pas, c'est une énergie collective, ce n'est pas une guidance personnalisée, hein, qu'on soit bien d'accord. Donc, un état de tristesse qui risque de vous submerger. Et qui fait écho à quoi? Alors on voit que il peut remonter chez vous cette notion de rejet, cette blessure. Donc c'est une blessure. Vous prenez ça au second degré. Hein. Alors quand j'utilise le terme et le mot blessure, ça peut être tout. Hein. Le rejet, l'humiliation, l'abandon, toute forme de rejet, de blessure. Hein, le rejet professionnel, le rejet amical, le rejet sentimental, hein, ça prend toute forme de blessure et toute forme de rejet. Le but, c'est de mettre en lumière ce qui se passe. Donc on vous dit que lors de cette pleine lune, pour certains, certaines, il y aura de la tristesse. De la tristesse parce qu'il y a une blessure émotionnelle qui remonte d'une façon ou d'une autre. Alors ça peut être quelques jours avant, cette semaine-ci, prenons, vous avez vécu une situation émotionnelle qui vous a mis à mal, ou ça peut être même tombé sur le début de semaine prochaine. Bon, dans ce cas, vous regarderez à nouveau ce tirage si ça vous parle. Ce qui risque de se produire. On vous demande de surmonter ce traumatisme. On vous demande d'accueillir ce qui va se passer ici, ce qui se passe en vous. On vous demande d'accueillir cette blessure une bonne fois pour toutes. On vous demande de la revisiter. On vous demande de verser les larmes si besoin. D'écrire aussi. Vous pouvez écrire ce qui vous traverse. Ça peut être ce week-end aussi. À un moment, voilà, vous allez vous plus être
seul, vous allez plus être dans un travail d'introspection ici peut-être les prochains jours, et donc vous allez avoir cet espace pour accueillir quelque chose. Donc prenons, vous n'avez pas vos enfants, voilà, vous pouvez travailler sur vous. Au niveau professionnel, bien c'est le week-end bientôt, donc voilà, on a quelque chose qui nous traverse d'une façon ou d'une autre. Ça peut être même une tristesse qui dure 5 minutes. Accueillez-la. Accueillez, voyez en quoi elle vient vous perturber. Ça fait écho par rapport à quoi? Ou simplement quelqu'un qui risque de vous dire quelque chose et voilà, on se sent rejeté. Ou vivre vraiment une rupture ici, maintenant, prochainement, où vous l'avez vécu et on revisite cette blessure de rejet. De je ne suis pas assez bien, de j'aurais dû faire ça. Donc ici, on nous demande d'arrêter de nous juger, d'arrêter de regarder cette blessure de façon un peu superficielle, mais de rentrer pleinement dans ce qu'elle fait écho en nous, ce chaos émotionnel. On est défragmenté. Aussi, cette carte vient nous montrer qu'on revisite chacune de nos blessures. C'est aussi ça que ça peut nous parler. Au lieu d'être solaire, voilà, on est lunaire, on est en introspection. On aura peut-être moins envie d'aller voir ses amis, d'aller vers l'extérieur. Mais cela, vous regarderez alors la vidéo de la semaine, bien que maintenant on s'en fout. Et vous revisitez une à une ces blessures. C'est comme une assiette qui a été cassée. On recolle les morceaux de l'assiette. À chaque fois qu'on revisite une blessure émotionnelle, on vient recoller une partie de nous-mêmes. On voit, on prend conscience, on met en évidence, on traite, il faut le temps de digérer, on laisse du temps, on accueille avec douceur donc tout ce qui se passe, tout ce chaos, et on relâche. Un peu comme ça que ça se passe. Grossièrement dit, c'est un peu comme ça ce qui se passe dans nos vies au final. Toutes ces blessures qui fait que ça vient un peu, voilà, il faut faire avec. Chacun fait comme il peut, chacun chemine à différents stades. Voilà, on est tous dans une idée qu'on avance vers la meilleure version de nous-mêmes, vers notre être. Mais un être noble, joyeux, voilà, heureux de vivre. C'est un peu le but ici de ce tirage. On voit qu'on risque aussi de faire face à un sentiment de solitude. Logique, on a ce rejet, cette blessure de rejet qui va nous faire passer par ce sentiment qu'on n'est pas assez bien, qu'on aurait pu avoir quelque chose, on aurait pu avoir par exemple cette maison, on aurait pu avoir ce couple, on aurait pu avoir une stabilité émotionnelle si. Là vous mettez les si. Si j'avais fait ça, si et si et si. Et au final, bon, on l'a pas. Au final, on construit avec ce qu'on a appris. On se reconstruit. Puisque le cheminement personnel est toujours dans un but aussi de reconstruction. On reconstruit son âme, on recolle les morceaux de l'assiette. Pour aller vers. Vous comprenez ce que je veux dire, je pense. Donc on accueille ce chaos, on accueille cette tristesse, on met en lumière cette blessure, on voit en nous ce que ça vient réveiller. Donc peut-être vous n'avez même pas conscience, vous êtes triste mais vous ne savez pas pourquoi. Alors ici on vous rappelle de ne pas tourner comme ça autour du pot, accueillez. Donc peut-être à un moment donné vous allez être face à vous-même, ça va être super difficile peut-être à gérer. Prenons, vous faites une méditation et vous laissez surgir, voilà, pourquoi au final je suis triste. Faites une méditation tranquillement, lors de cette pleine lune, vous faites un rituel, quelque chose qui vous est propre. Vous n'êtes pas obligé de suivre ce qu'on vous dit à la lettre. Vous faites ce qui vous parle à vous. Lors de ce moment-là, vous accueillez peut-être cette blessure tranquillement, vous voyez
pourquoi vous êtes triste. Vous identifiez la cause, hein, ou la blessure, si vous avez plus de mal à mettre les choses comme ça, à être direct. Parce que des fois, on est blessé, puis on ne sait pas pourquoi. Puis on voit qu'on n'est pas bien. Par exemple, quelqu'un nous parle, on voit qu'on réceptionne ce qu'il nous dit, on est encore un petit peu dans l'échange, puis hop, on se ferme. Mais on ne sait pas trop pourquoi sur le moment. Et après, on comprend. C'est un peu ça. Et on vous dit donc d'accueillir et puis de lâcher. Ça ne sert à rien de rester dedans. Hein. Une fois que vous comprenez, une fois que vous avez une piste pour partir de ce schéma, voilà, j'accueille, je traite. Pas la peine de passer 20 ans dessus. Hein. On vous dit de lâcher prise, de relâcher. Ok, j'ai pleuré pendant 1 heure, c'est bon, je relâche tout ce qui se passe. J'accueille, voilà, bon, je suis dans un état peut-être de décomposition, on va dire, on est moins beau, on est moins belle face à son miroir, ok, on lâche prise, c'est pas grave. On reprend soin de soi, hein, on se voit de nouveau avec douceur, hein, et on lâche. Hein, ça peut être un rituel où on lâche, on donne à l'univers tout ce qui ne va plus pour nous. Il y a une idée que pour les personnes croyantes, on a les anges ici, les anges, les archanges ici, on les appelle lors de cette pleine lune, on fait des prières hein, pour les personnes, voilà. Chacun interprète à sa façon. Ça va nous mener donc vers quoi? Ça va nous mener que si on est dans un état, voilà, on va passer peut-être par un état de solitude, on nous rappelle que on traverse peut-être un état émotionnel qui risque peut-être pour certains de nous faire peur carrément parce que on avait traité un dossier et hop, ça bug. Alors, ça fait peur ou on comprend pas. Hein, c'est pas grave. On accueille aussi le fait qu'on va être seul face à soi-même. Hein, c'est aussi parfois une préparation psychologique un petit peu à l'avance de se préparer à accueillir ses blessures, hein, à essayer de les voir en face. Parce que l'idée, c'est de se recomposer. Hein, c'est que les deux moitiés ici ne fassent plus qu'un. C'est de se recentrer. Donc pour les personnes qui étaient bien centrées, bien alignées, on risque, voilà, mais on commence à connaître la chanson. C'est pour aller vers un mieux. Et donc, on accueille gentiment. Alors, soit on est dans un soutien, on a les personnes qui nous soutiennent, donc on échange, on explique ce qui ne va pas, on fait appel à nos proches, aux personnes de confiance, pour partager ce qui se passe, pour ne pas rester seul. Et là, on est deux. Hein, d'accord? Donc on voit le rond de la pleine lune aussi. Aussi, il y a cette idée qu'on a accueilli et on laisse partir. On laisse partir en gardant les enseignements de cette blessure, les enseignements de cette situation, de cette rencontre, etc. Hein, vous prenez ce qui vous parle. On respecte la décision. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez vécu, voilà, prenons un sentiment de rejet, puisque c'est ce que nous dit ce tirage, on accepte l'idée, ou on chemine du moins, parce que c'est un cheminement, on ne dit pas que le problème va être réglé maintenant lors de cette pleine lune. On dit qu'il y a quelque chose qui va venir nous chahuter. Hein. Pour d'autres, il ne se passera rien. Hein. Mais ici, on est sur les personnes qui sont dans leur cheminement. Voilà, bon. On voit qu'on a eu l'aridité. Hein, on voit qu'on a eu... C'est difficile. Hein, ça nous a demandé des efforts. On voit que maintenant, on peut renaître. Après avoir accueilli cette blessure, après avoir passé ce chaos émotionnel,
On peut retourner dans son énergie de cœur, son énergie solaire, compassionnelle et d'amour. On peut aussi retourner vers les autres. Cette carte ne le dit pas ainsi, mais on retourne parce que on part avec son bagage, on lâche son bagage et en fait, on transforme cette blessure en cadeau. Alors je sais, hein, ça prend du temps et c'est une vision, voilà. Mais peut-être que je vous donne une piste, c'est tout. Donc on change sa façon de voir les choses sur cette blessure, sur ce qui s'est passé, sur une situation. Du moins, on est sur un chemin qui fait que on grandit, on évolue, on cherche du moins à changer. À changer, pas à changer au sens primaire du terme, mais on va vers un mieux-être. Hein, vous comprenez ce que je veux dire. On respecte qu'une personne est partie, on respecte qu'une situation ne se reproduira plus dans notre vie, qu'on a perdu un emploi, qu'on a perdu, etc. Vous mettez. Donc ça, c'est le résultat. C'est si vous faites ce travail comme ça sur vous, sur cette blessure qui peut-être revient à chaque fois dans des situations, dans des relations, vous en avez peut-être assez de ce cycle, de recommencer toujours la même chose, d'être cette assiette entre guillemets brisée, et à chaque fois vous allez chercher chez les autres quelque chose pour recoller, comme ça, toujours recoller les morceaux. On vous rappelle que tout est en vous, vous avez toute la possibilité donc de vous reconstruire, tout est en vous. On vous rappelle qu'il ne sert à rien non plus de toujours chercher chez les autres une nourriture émotionnelle, spirituelle, intellectuelle, parce que tout est en vous, hein, dans un sens que vous allez chercher, mais dans le mauvais sens du terme. Hein. On va chercher pour remplir, parce que à l'intérieur on se sent vide, vous comprenez? Pas dans le sens où on va voilà, d'égal à égal, où on va chercher, on lit un livre, mais pour voilà, nous alimenter, parce qu'on est bien, parce qu'on veut comprendre, etc. Ici, c'est pour les personnes qui vont chercher ailleurs ce qu'ils ont à l'intérieur et qui ont ce sentiment de vide. Hein, ce sentiment qu'on ne veut pas voir la blessure, que c'est trop difficile de la mettre en lumière, cette blessure, que peut-être on la côtoie comme ça de temps en temps, mais il faut vite aller vers l'extérieur pour la fuir. Là, on vous dit non, prends du temps pour toi, calme-toi. C'est qu'un moment. On vous rappelle que ce n'est qu'un moment, cet état chaotique. C'est pas toute votre vie. C'est pas votre personne, c'est un état émotionnel. Peut-être que, voilà, c'est comme le temps, il y a le passé, présent, futur. C'est déjà le passé, ce que je vous ai expliqué. Toujours dans un but, les cartes sont sorties comme ça, d'accueillir cette guérison complète. Donc cette assiette, au fur et à mesure qu'on soigne, tout ce qui se passe, tous ces débris, on les retrouve, on les colle un à un, et on se reconstitue. On redevient cette personne, cette belle personne. On nous dit que en passant par cette phase qui est compliquée ici lors de cette pleine lune, lors de ce mini-travail, lors de ce travail même parfois, de ces quelques jours, l'intérêt c'est parce qu'on va accueillir quelque chose, il y a une guérison, on ne fait pas ça pour rien, on fait ça pour aller vers notre chemin, vers la lumière. On nous rappelle qu'il y a cet état chaotique, cet état de tristesse qui risque de nous submerger, mais on ne s'inquiète pas. On ne s'inquiète pas parce qu'on va vers la lumière. Voilà, donc ça c'est pour les personnes qui sont sur leur cheminement personnel, qui font des rituels, accueillent cette pleine lune, sont très près veulent guérir quelque chose. Les autres personnes, ça ne vous parlera pas. Donc j'espère que je vous ai transmis un message ou une petite piste, ou que je vous ai rassuré sur le fait que ne vous inquiétez pas. Vous risquez peut-être, durant cette pleine lune maintenant, les quelques jours avant, quelques jours après, vivre un état un peu pas très commode, mais ce n'est pas grave, c'est un état, ça va passer. D'accord ? Donc je vous souhaite une très belle pleine lune,
Et je vous dis à bientôt. Je vous souhaite plein de douceur, de compassion pour vous-même. D'accord? À bientôt.